Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon rangement maquillage. Alors c'est la vidéo que j'aurais jamais cru faire sur ma chaîne. Je m'étais toujours dit que je le ferais pas parce que je me sens pas tellement concernée puisque j'ai vraiment un rangement maquillage et une collection de maquillage vraiment petite. C'est vrai que ce genre de vidéo sur YouTube généralement c'est des quantités astronomiques de make-up et ça met des étoiles dans les yeux et tout ça. Non, ben moi c'est pas mon métier. Donc j'ai une collection de maquillage je pense tout à fait classique. Je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui en ont plus que moi, même sans être youtubeuse beauté. Moi j'en ai plus que ma mère, que ma soeur, que ma meilleure amie, que des gens autour de moi. Je vois que j'ai quand même une quantité de maquillage. Mais enfin bref, vous jugerez par vous-même. Vous me direz, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir si vous avez plus de make-up que moi ou moins. Ma salle de bain est assez sombre. En plus j'ai eu la bonne idée de peindre deux murs en rose framboise. Tout est en bois, vous allez voir. Donc c'est assez sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle. Je sais pas si je pourrais vous montrer du coup les vraies couleurs, ce qui perd un peu l'intérêt de cette vidéo, mais je tenais quand même à la faire parce que je trouve que ça manque justement des rangements maquillage un peu plus classiques avec des quantités un peu plus raisonnables. Et c'est le genre de choses que j'aimerais voir moi sur YouTube, donc je m'exécute. Bah c'est parti, on va dans ma salle de bain. Bah vous venez pas? Tadam! Et voici mon tout petit rangement maquillage. Tout ce que j'ai tient ici. On en a dans ces deux blocs ici. Là il y a des trucs, en fait c'est vachement étalé, il n'y a pas tant de choses. Et puis dans ce petit pot là, voilà, tout tient ici, tout mon maquillage est là. Vous voyez, je vous avais pas menti pour la couleur des murs, j'ai peint ça en framboise alors que c'est du bois. Moi je suis juste ici, coucou. Et puis là il y a mes lumières un peu, bon c'est pas vraiment en face, ça m'a toujours un peu perturbé que ce soit un peu sur le côté, mais bref, voilà. C'est là que je me maquille. J'ai un tout petit appartement, ce qui m'a obligée en fait à développer pas mal de techniques de rangement pour vraiment gagner le maximum de place. Par exemple, si vous avez vraiment juste une petite table, pensez à mettre des petites étagères en hauteur. Alors oui, ça paraît évident quand on voit ça, on se dit bah oui, bien sûr ça fait gagner de la place. Mais je vous assure que quand on entre dans un appartement qui est fait d'une certaine façon, on pense pas forcément à changer les choses. Là c'est moi qui ai fait tout ça, qui ai choisi le bois, qui l'ai peint, qui l'ai verni, qui ai pris une vasque. J'avais mis ça en hauteur parce que si je devais étaler tout ce qu'il y a là-dessus, là sur cette tablette, bah j'aurais carrément moins de choses. Là par exemple, autre petite astuce de rangement, j'ai pendu un truc comme ça que j'avais acheté chez Ikea en Australie. Et j'ai plein de produits de beauté à l'intérieur, ce qui fait que tout ça, ça me prend pas de place puisque c'est contre le mur, c'est pendu, donc c'est pas posé sur une surface. Tant que j'y suis, je vous montre mes soins, voilà. Ça c'est les soins que j'utilise qui sont entamés parce que j'ai des soins neufs dans un autre endroit. Et ensuite, voilà mon maquillage. Alors déjà, moi je ne me voyais pas me maquiller vraiment debout, enfin c'était un peu compliqué, donc ma mère m'a trouvé un super truc, c'est une panière à linge sale, j'espère que vous voyez bien. Non, vous voyez pas du tout en fait. Voilà, une petite panière comme ça, originalement pour mettre le linge sale, mais en fait c'est un espèce de petit coussin sur le dessus, et en fait ça en fait un espèce de petit pouf. Donc, moyennant quoi, je peux m'asseoir ici. J'ai mes lumières qui viennent d'en haut, donc c'est parfait, et j'ai ce petit miroir ici, qui est réversible, qui est un côté grossissant et un côté normal. Et comme ça j'ai tout mon maquillage là sous les yeux, tous mes pinceaux juste ici, mon maquillage, mon petit miroir, la lumière qui vient d'en haut. C'est là où je me maquille de temps en temps. Sauf que j'aime bien aussi le faire dehors pour avoir une vraie lumière naturelle. Ici il y a juste une petite fenêtre derrière la caméra là que vous voyez pas mais qui est vraiment toute petite, donc il fait assez sombre quand même. Donc voilà, je vais vous prendre de plus près pour vous montrer mon maquillage. En gros ici j'ai trois blocs, celui-là c'est un bloc de 3 tiroirs et celui-là c'est un bloc de 2 tiroirs. Ceux-là je les ai eu chez Muji et en fait le truc que je trouve cool c'est qu'ils s'ouvrent sur le dessus alors que ceux-là ils s'ouvrent pas, c'est pour ça que je peux me permettre de poser des choses dessus. Là vous voyez par exemple je pose mes deux petites palettes. Et les tiroirs, celui-ci sont beaucoup plus profonds. Pour info, à La Réunion, ceux-ci, je les ai trouvés chez Habitat. J'imagine qu'on les trouve chez Habitat en France aussi. Et ils sont à 15 €, ce que je trouve vraiment très raisonnable parce qu'on voit que c'est vraiment une super bonne qualité. On peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Ceux-là de chez Muji, je trouve, sont un peu moins bon rapport qualité-prix en fait parce qu'ils sont quand même chers. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux petites palettes sur le dessus. Vous les avez déjà vues, ma palette NYX, les Cosmic Metals et la Too Faced Natural Eyes. C'est la palette que j'utilise le plus, c'était ma première palette. En fait, en tout, je n'ai que 3 palettes. Voilà, et donc ça en fait partie. Ici, j'ai mis tous mes monos et mes ombres à paupières crème. Voilà, en fait ça va être très rapide, je me rends compte cette vidéo. Donc celle que je porte le plus, c'est la Vintage Selection de chez MAC. C'est un paint pot en fait et c'est un peu la couleur des paupières en mieux. Elle est super creusée, je sais pas, j'espère que vous vous rendrez compte. Et ça fait les paupières un peu irisées, ça cache les petites veines et tout ça bleu que je peux avoir moi personnellement sur les paupières. J'ai un color tattoo, j'ai une énorme passion paillettes, donc j'ai une ombre à paillettes de chez Sephora, une ombre à paillettes de chez Bourjois. J'ai des paillettes comme ça de chez NYX que j'ai depuis des années et des années. Voilà,
J'aime beaucoup les paillettes et que ce soit à la mode ou pas, moi j'adore porter des paillettes. Ça c'est de chez Guerlain, c'est les caules, ils les font plus. Je crois que ça n'existe plus, je l'adore. Le seul problème c'est que ça bave énormément. Donc on se retrouve avec des yeux de panda assez vite. Mais c'est très joli. J'ai mon illusion d'ombre de chez Chanel que j'ai pareil depuis des années, que j'ai hyper utilisée d'ailleurs. Elle commence à vraiment sécher, mais je vais quand même l'utiliser jusqu'au bout parce que même en séchant elle reste super jolie et j'aimerais vraiment en avoir plus. Mais je vais déjà utiliser quelques trucs qui sont là. En fait je trouve ça bien d'avoir un petit rangement comme ça parce que je me dis que j'ai pas envie que ça dépasse. Voilà, j'ai ça. J'ai un petit pot là en osier que je vous montrerai après et j'aimerais bien ne rien avoir de plus, ne pas avoir des choses qui débordent et commencer à devoir en mettre dans des placards. Là c'est gérable, c'est très bien. Ensuite dessous j'ai les rouges à lèvres que je mets le moins souvent. Vous voyez, je vais carrément avec moi, c'est la plus simple. Il y a vraiment de tout. Revlon, L'Oréal, Rimmel, Clinique, NYX, Guerlain, Essence. C'est ceux en fait que je porte vraiment le moins souvent, soit de par leur couleur, soit de par leur texture. Je trouve que c'est pas ce qui est de plus facile à porter, mais voilà, c'est quand même des que j'aime quand même, sinon ils seraient pas là. Moi, il faut savoir que je trie mon maquillage tous les 3 mois environ. Tous les trimestres, je fais un point, je me dis non, ça j'aime plus, ça j'aime toujours, et puis au fur et à mesure, je me débarrasse. Ça, pour information, je suis sûre que vous connaissez pas cette marque et je serais très étonnée si vous connaissez. Ça s'appelle American Beauty. Ça n'existe plus, mais c'était une branche d'Estée Lauder. Estée Lauder en fait avait plusieurs marques pendant un temps et dont American Beauty. Et ce gloss, alors je l'ai depuis une éternité, c'est sûr qu'il est périmé, mais je continue quand même de le porter parce que je l'aime bien. Et puis c'est un peu collector du coup je me dis. Dessous c'est mon tiroir teint, autre que fond de teint on va dire, les poudres et tout ça. Comme vous voyez j'ai pas grand chose. J'ai une poudre voilà, que je suis en train de terminer, que je me suis fait un petit projet ten pan avec. J'ai un blush aussi que je suis en train de terminer complètement. Un highlighter et puis après voilà d'autres poudres. Et ce stick je vous en ai jamais parlé mais il est fantastique, c'est un stick Dior. Il y a une couleur contouring, il y a une couleur highlighter et c'est un format, enfin c'est une texture crème et je le trouve vraiment bien. Donc voilà. Vous voyez mes tiroirs sont même pas forcément pleins. Ici j'ai choisi stratégiquement de mettre tous mes crayons et mes ombres à paupières stick en hauteur parce que dans un tiroir comme ça serait compliqué d'aller chercher en haut, alors que comme je peux l'ouvrir je peux vraiment aller voir jusqu'en haut là-bas. Donc tout ça c'est que des ombres à paupières stick. Vous voyez j'en ai 4 comme ça de Chubby de chez Clinique. Et après j'ai des crayons de toutes les marques. J'ai 2 ombres à paupières Kiko, j'ai un crayon Make Up Forever doré que j'adore. J'ai des bourgeois, j'ai 3 bourgeois à paillettes encore une fois, c'était ma passion paillettes, vous voyez je les ai bien utilisés, là ils sont tout petits. Après j'ai des crayons de la marque Chichi, ça c'est pareil, c'est collector, c'est une marque australienne qu'on trouve pas partout. Enfin je sais pas si la marque est australienne mais moi j'ai vu cette marque en Australie. Encore des crayons Kiko et alors cette marque aussi elle est collector, c'est la marque Flirt. Et c'est une marque aussi, une branche d'Estée Lauder. Voilà, ça faisait partie aussi avec American Beauty. Et ça c'est une couleur vraiment, ça s'appelle piscine. Et c'est vraiment bleu ciel, je le mets jamais. Ça paraît, je le garde plus pour le côté collection mais c'est un peu débile. Je pense que je le garderai pas toute ma vie ce truc mais voilà, pour l'instant je l'ai. Dessous c'est le tiroir fond de teint. Alors je me mets pas de fond de teint mais j'en ai quand même. Ça c'est de l'anti-cerne Lancôme que j'aime énormément, je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2017. Mon fond de teint Shiseido dont je vous ai déjà parlé. Et après ça c'est un anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear Concealer qui a fait un carton pendant un temps mais il est un peu foncé pour moi malheureusement même s'il est super efficace. Et ça c'est un fond de teint le Tenue de Perfection de chez Guerlain. Et en fait j'avais une copine qui bossait chez Guerlain donc elle m'avait donné 3 bouteilles pleines de ma couleur. Donc ça fait même plus qu'un fond de teint en taille puisque une seule petite bouteille c'est combien, 15 ml. Donc voilà j'ai 45 ml du même fond de teint que je peux tester comme ça, que j'ai pu tester gratuitement. Il est génial ce fond de teint vraiment. Bon maintenant je suis plus dans un boulot où je me maquille mais quand je bossais que je me maquillais j'étais bien contente de l'avoir. Ça c'est plutôt le fond de teint ou les anti-cernes ou ce genre de choses. Dessous c'est les blushs. Je suis une grande fan de blush. Tiens d'ailleurs il y a un blush là, il ne va pas être là, il va être là. Pareil il y en a qu'on m'a donné. J'ai eu un testeur, 2 testeurs Clarins, des testeurs Lancôme parce que je travaillais en cosmétique et donc on se filait plein de trucs les uns avec les autres. Mon blush Shiseido qui lui me suivra à l'autre bout du monde parce que je l'aime trop. Des blushs ELF, enfin bref. Un peu de tout. Contrairement à beaucoup de gens, si je devais garder un seul produit teint, moi ce serait le blush. Beaucoup de gens disent soit le fond de teint, soit le bronzer. Beaucoup de gens disent le bronzer, moi ce serait vraiment le blush. C'est ce qui fait je trouve une plus grande différence sur moi. Ce dernier tiroir qui est trop serré, il y a trop de choses, c'est les rouges à lèvres que je porte le plus, que j'aime le plus. Comme vous voyez là aussi il y en a un qui est sous forme de testeur. C'est un rouge volupté shine de chez Yves Saint Laurent que j'adore et que j'ai bientôt terminé mais quand je l'ai eu il était neuf. Rouge velvet de Bourjois, Kiko, L'Oréal, Rimmel, Clinique, The Body Shop, The Balm,
NYX MAC Shiseido. Ça c'est vraiment ce que je préfère et quand je vais partir à l'autre bout du monde il va falloir que je fasse un choix parce que je vais pas pouvoir tout emmener. Donc ça va pas être facile mais en tout cas je sais que c'est dans ce tiroir là que je vais piocher ce que je vais emmener avec moi. Juste ici j'ai mon petit panier en osier avec du maquillage que je mets beaucoup moins souvent et derrière vous voyez j'ai ma Naked Heat, donc la troisième palette que je possède. Là dedans pareil il y a un peu tout et n'importe quoi. Ma poudre ELF translucide qui ne rentre dans aucun tiroir donc je la laisse ici. Un Kabuki The Body Shop que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite ça c'est des palettes vraiment, alors ce truc là, ça existe même plus je pense. C'était des trios de chez L'Oréal. Je les ai eu en 2008 et je les aime trop, si vous voyez vraiment de près ils sont hyper creusés. Surtout cet accord là avec du rose, du marron, du brillant, enfin franchement ça c'est magnifique sur les yeux. Et les fards L'Oréal sont vraiment d'une qualité exceptionnelle je trouve, qu'ils tiennent super bien, ils sont super pigmentés et pourtant c'est une vieille édition et ils sont quand même vachement bien. Et ça me fait rire, à l'époque en fait ils faisaient des trios en fonction de la couleur de cheveux. Donc là c'était pour les blondes, voilà, comme je suis blonde j'avais ces deux là et ben n'empêche que ça m'allait super bien. Mais je crois que ça se fait plus du tout maintenant de dire ça c'est pour les blondes, ça c'est pour le twin. C'est un peu old school. Un eyeliner Maybelline, ça pareil l'eyeliner j'en mets très rarement. Un rouge à lèvres Tom Ford qui s'est pété, je suis super dégoûtée. En plus la texture est pas si géniale donc c'est vraiment pas un investissement à faire pour moi les rouges à lèvres Tom Ford. Je suis désolée si vous aimez cette marque mais moi c'était ma seule expérience avec Tom Ford et j'ai été très déçue. Donc ça c'est un vieux rouge à lèvres J'aimais Maybelline, ça s'appelait encore J'aimais Maybelline. Honnêtement les gars, ce rouge à lèvres était à ma grand-mère. Donc là vous allez vous dire ah mais c'est dégueulasse, il est super vieux. Sachant que ma grand-mère en plus a 84 ans et qu'elle me l'a donné il y a un bon moment. Et j'ai jamais pu m'en séparer parce que c'est ma grand-mère qui me l'a donné, il est presque fini et je vous assure il y a pas longtemps je l'ai essayé comme ça pour voir ce que ça donnait. Bon je l'ai enlevé tout de suite après au cas où j'ai pas envie de faire de réaction, mais il est super joli. Franchement les rouges à lèvres avant j'ai l'impression étaient d'une qualité, j'ai l'impression que maintenant ils sont périssables beaucoup plus vite. Peut-être que les ingrédients sont mieux maintenant aussi, j'en sais rien en fait, mais regardez ça quoi, le truc super collector. Je sais pas, j'aime bien le garder, je pense que c'est un peu sentimental aussi. Ensuite alors on a encore cette fameuse marque de chez Estée Lauder, donc la marque Flirt. Il veut pas faire le focus dessus, mais en gros voilà c'est Flirt avec un point d'exclamation, ça s'écrivait comme ça et la marque était vraiment pas mal et c'était extrêmement cher et moi j'avais eu la chance d'en avoir plein gratuitement parce que je bossais dans un magasin de cosmétiques en Australie quand j'avais 21 ans. Je suis partie toute seule en Australie. Le premier boulot en gros que j'ai trouvé c'était dans la beauté, je crois que c'est un peu depuis ça je crois que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la beauté. Donc les ombres Flirt, elles sont individuelles, elles se présentent comme ça, il y a un petit miroir ici. Cette couleur elle est magnifique, c'est un genre de violet avec des reflets dorés cuivrés. En fait c'est con avec cette lumière on se rend pas compte mais voilà, c'est juste plus pour vous montrer la quantité que la qualité des produits que j'ai. Mais voilà j'ai plein de couleurs, celui-là couleur un peu crocodile, du vert, enfin voilà, j'ai plein de couleurs et ces trucs là je crois que je m'en séparerai pas parce que la marque n'existe plus, parce que les fards étaient super. Peut-être que comparé à du Urban Decay d'aujourd'hui ça serait ridicule, j'en sais rien, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Mais je vous assure qu'au moment où je les ai eus, bon ça fait pas si longtemps non plus quand j'y pense, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup développé ces 3 dernières années le maquillage et ça date d'avant ça. C'est un peu collector aussi. Et enfin ce bronzer de chez Bourjois que j'ai toujours eu dans ma collection. C'est le délice de poudre, vous savez, qui sent chocolat, qui est en forme de tablette de chocolat. Bon je trouve pas que ça sente particulièrement le chocolat. Et ben il est très joli, voilà, ça donne vraiment l'effet je suis allée à la plage, il coûte vraiment pas cher. Donc c'est un truc que je vous conseille. Et voilà pour ce petit pot là. Ensuite on passe juste ici sur l'étage du milieu de ma petite tour. J'ai un petit rangement comme ça en plexiglas que j'avais eu en Australie. Ce pot c'est mon pot préféré, c'est un des objets que je possède. Vous savez moi je suis pas très matérialiste, je m'attache pas beaucoup aux objets, mais alors ça je suis hyper attachée à cet objet parce que c'est ma grand-mère qui l'a fait avec un ancien pot de yaourt. Vous savez quand elle était jeune les pots de yaourt c'était un peu comme ça et elle a collé des coquillages dessus et ces coquillages là elle les a ramassés elle-même sur les plages de Tahiti. Quand ils ont habité là-bas pendant 4 ans, mon papa il a passé 4 ans de son enfance à Tahiti quand il était tout petit. Non pardon je dis n'importe quoi, c'était 1 ou 2 ans, 4 ans c'était à Madagascar. Bref, ça date, ces coquillages ont été ramassés quand mon papa était petit sur les plages de Tahiti par ma grand-mère et c'est elle qui a fait ce pot. Donc ça c'est mon pot à pinceau de teint. Il y a beaucoup de pinceaux que je vais jeter là en partant, je vais pas les trimballer avec moi à l'autre bout du monde alors que la majorité ils sont tout pourris. Et ça c'est un pot beaucoup plus moche en plastique où il y a tous mes pinceaux plutôt visage et quelques pinceaux de teint que j'utilise plus souvent. Alors dans le premier petit compartiment j'ai mon Kabuki ELF donc que j'utilise très souvent. Ici tous les petits accessoires, ustensiles que je peux avoir besoin souvent, pince à épiler, coupe-ongles, lime à ongles, taille-crayon. Ici c'est mes anti-cernes, enfin ceux que j'utilise le plus en ce moment. Là c'est les petits étages que pour les sourcils, ma poudre à sourcils, mon crayon à sourcils,
mon pinceau à sourcils. Dans l'étage juste derrière là, c'est tous mes crayons à lèvres, j'adore ça. Et ici c'est pour les yeux, les eyeliners et les mascaras. Voilà, donc ça c'est un peu ce que j'utilise tout le temps, avec ça aussi. Puis vous voyez, bah je trouve que j'ai quand même le choix, que ce soit en couleur, en texture, j'ai des trucs de marque, des trucs vraiment pas chers. Et moi bah ça me suffit tout ce que j'ai. Bien sûr j'ai toujours envie de me débarrasser de certaines choses, d'acquérir des nouvelles choses que j'aime plus, c'est normal, les goûts évoluent. Pour moi ce qui compte c'est de ne pas gaspiller et de vendre ou de donner ce dont on se sert plus avant d'acquérir des nouvelles choses. Et c'est ce que je m'applique à faire ces dernières années. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de maquillage, on peut pas dire que j'en ai vraiment peu non plus, j'en ai un peu plus qu'une trousse de toilette c'est sûr. En tout cas j'aime chaque chose que j'ai, je sais tout ce que j'ai, quand j'ai plus envie de quelque chose je m'en débarrasse de façon écologique, économique, éthique et tout ce qu'on veut. J'aime beaucoup le maquillage mais c'est pas non plus ma passion, j'ai jamais eu pour projet d'accumuler énormément, forcément il y a quelques trucs qui me donnent envie, j'attends quand même beaucoup moi avant de m'acheter quelque chose de maquillage, surtout les poudres et tout ça, ça dure tellement longtemps qu'il faut bien réfléchir avant. En tout cas dites-moi en commentaire si comment est votre collection par rapport à moi, est-ce qu'elle est beaucoup plus grande, est-ce qu'elle est plus petite, est-ce qu'elle est à peu près similaire, et quelle est votre façon à vous de consommer niveau maquillage, est-ce que vous attendez de finir quelque chose avant d'acheter autre chose, ou comment vous vous débrouillez en fait pour pas trop accumuler, justement ça m'intéresse. Je vous laisse, il faut que je retourne à mon déménagement. Si vous avez suivi, on déménage à l'autre bout du monde en Australie dans moins d'un mois et on est loin d'avoir terminé comme vous pouvez voir, tout est encore là, j'ai encore rien emballé, j'ai beaucoup de boulot. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bye bye. Faut que j'arrête avec ce truc.